bonjour pour notre guidance hebdomadaire. Alors, qu'est-ce que je propose? Je propose, en fait, de me laisser, on va dire, porter par l'intuition du moment. Je communique avec celui que j'appelle mon guide, mais qui est en fait une part de moi qui a accès à des informations, à des connexions auxquelles moi, dans la matière, dans ce corps incarné, je n'ai pas. Donc, il me parle ou il me dit va chercher ça dans tel... bref, j'ai plein d'outils divinatoires qui me permettent en fait d'apporter une information qui est juste dans l'instant présent. Alors, où est-ce qu'on va? Je n'en sais rien, donc je vais commencer par l'interroger. Donc, il me dit... D'abord, il me dit, tu vas commencer par taper un bol parce que on va commencer cette séance en sortant du mental. C'est pas toujours facile parce que bien sûr, comme j'utilise la parole, la communication, eh bien, vous recevez des informations et que vous allez analyser avec votre mental. Mais vous pouvez aussi les recevoir à un autre niveau. Et il me dit, tape un bol, celui du mental. J'ai un bol formidable que j'ai eu au Népal. Il n'est pas tout petit, il fait 2,5 kg et celui-ci travaille sur le chakra du troisième œil. Il faut savoir que ce chakra est souvent hyperactif vers l'avant, c'est-à-dire que on est hyper dans le mental, on analyse. Mais ça, c'est notre société, notre monde d'aujourd'hui qui nous amène à vivre au travers de cette analyse permanente. Donc, on va se mettre un coup de bol histoire de sortir du mental et recevoir ce qu'on doit recevoir. On y va. Vous devez juste rien faire. Vous devez juste dire « Ok, je reçois la vibration ». Parce qu'en fait, je fais une séance qui est en canalisation et vous recevez ce que vous autorisez de recevoir. Et ça passe au travers... étonnamment, moi qui n'y croyais pas avec mon mental, ça passe au travers effectivement l'espace et le temps. C'est-à-dire que vous avez cette communication avec le téléphone, mais vous recevez la vibration de l'univers si vous le désirez. Donc, on y va. C'est agréable, hein? Ça continue de sonner. Hop. Alors, on va où maintenant? Est-ce qu'on va prendre des cartes? Oui. Allez, on prend... Ah, oui, ça me dit tu vas faire ce que j'avais envie de faire d'ailleurs. C'est-à-dire une lecture. Comme si on racontait une histoire, on peut tirer tout le paquet. Oh, il y a une carte qui est cachée dessous. Intéressant, regardez ce que j'ai. L'amoureux, à l'endroit. C'était une carte qui était en dehors du paquet. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, il y a là, tout de suite, dans l'instant présent, dans l'espace, il y a une ouverture pour se retrouver. Il faut savoir que la carte de l'amoureux, c'est le choix. C'est le choix que l'on fait. Est-ce que vous vous choisissez vous ou est-ce que vous choisissez le passé? Il y a cette personne, cette femme âgée qui représente le passé. Il y a une femme jeune qui représente le futur. Qu'est-ce que vous choisissez? Et en fait, l'idée, c'est pas de choisir ou le passé ou le futur, ou nos masques, non. C'est d'accepter toutes les parts de nous pour pouvoir enfin recevoir le divin qui va des fois tirer cette flèche. Et cette flèche, c'est l'amour, parce que des fois, l'amour, on peut pas résister. C'est une force qui est plus grande que nous. Mais c'est comme si... Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, l'amour a envie de vous contacter. Voilà, c'est ça. L'amour a envie de vous contacter et envie de vous traverser. Donc, alors, ça peut être de plein de façons différentes. Donc, la première carte que j'ai sur le dessous du paquet, c'est cet as de bâton. Le feu, le soleil, ça me dit, va te mettre au soleil et demande au soleil de t'ajuster, de te purifier. Ça dépend pour chacun. De te purifier, de t'ajuster, de te mettre à jour. Mettre à jour, c'est ça. Mettre à jour tout ce que tu es pour que tu puisses avoir... Ah, c'est ça, je sais. On vous envoie le message que vous pouvez retrouver une identité qui est plus originelle de vous. D'ailleurs, c'est pas étonnant parce qu'on va vers ce portail du lion. Le lion représente le plexus, c'est notre rayonnement. Et donc, on peut retrouver cette identité. Il faut savoir, bien sûr, le portail du lion, c'est le portail de l'abondance.
D'ailleurs, je ferai un atelier pour ceux qui sont intéressés. Vous faites une demande, c'est en visioconférence, participation libre, bref. Donc le 8 août, 8-8, le matin à 10 h, voilà, comme ça vous savez tout. Donc, on retrouve notre identité parce qu'en fait, on manifeste dans la matière ce que l'on est. Votre entreprise, vos relations, vos rêves, tout ça est en lien. Mais si jamais il y a des filtres et que l'identité, elle est tronquée, parce qu'elle est fausse, eh bien, effectivement, on a l'impression de jamais pouvoir accéder ni à la bonne relation, ni au rêve, ni à l'abondance, bien sûr. Donc, on continue. Le jeu, j'ai un as de denier. L'as de denier, il a l'endroit. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, oui, l'abondance. L'as de denier, c'est un denier, mais c'est aussi cette reliance. Alors, le denier, c'est aussi la terre-mère, parce que elle nous offre la possibilité de manifester dans la matière. Et elle me dit, je suis là. Elle te dit, je suis là pour toi. Tu peux manifester donc l'abondance, bien sûr, à condition de te retrouver. Ensuite, j'ai ce roi de denier, très intéressant. Donc, je prends le paquet comme il vient. Le roi de denier, eh bien, c'est vous. Ou c'est peut-être un homme que vous allez rencontrer qui représente cet homme qui est dans l'abondance parce qu'il a sa propre identité. Il est sur son trône, il est dans son royaume, il est dans sa vérité. Donc ça peut être vous, cet homme, ou ça peut être peut-être un homme que vous allez rencontrer. Alors attendez, je demande. Oui, il y a possibilité. Ah, ça serait agréable. Ensuite, vous avez ce monde, donc c'est magnifique. Mais pour cela, vous devez passer cette porte, parce que c'est la fin d'un cycle. En fait, à chaque fois qu'on passe une porte, on laisse derrière nous, tout ce qu'on a vécu, le passé, et en fait, on n'emporte que ce que ça nous a offert de vivre en tant qu'expérience d'amour. Voilà. Et après, le reste, on le laisse. Parce que le reste, il y a du bon et du mauvais. Puis alors, bien sûr, il y a le côté où on va imaginer. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai un 5 de coupe à l'envers. Alors là, c'est des blessures émotionnelles. Ça me dit que ces blessures nous empêchent effectivement de rayonner notre identité propre, originelle, et donc d'être dans l'abondance. Ça, c'est le filtre. C'est le filtre le plus important à libérer. Ce sont les blessures du cœur, les blessures émotionnelles, qui aujourd'hui nous tirent en arrière. Voilà, on est tiré en arrière. Alors, on va faire quelque chose. On va faire un acte de psychomagie. Est-ce que je peux prendre un cordon? Oui, hop, j'ai un rouleau ici, j'ai les cordons. Voilà, il y en a un d'ailleurs qui est déjà coupé. Et donc, on va visualiser. Vous allez mettre dans cette main. Alors je regarde. Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que je mets sur un caillou? Non. Est-ce que je mets dans les deux mains? Oui. Est-ce que je mets dans la main? Alors, la main droite, c'est le futur. La main droite, c'est le passé. La main gauche, c'est le futur. Ok. On imagine cette main droite. Vous imaginez tout votre passé. Ok? Toutes vos blessures émotionnelles, vous les mettez là dans cette main. Vous visualisez que tout ça, ça part du corps et ça se met comme une boule dans la main. Ok? Vous accrochez la corde à cette boule. Ok? Et puis ici, vous visualisez votre identité nouvelle, celle qui est libérée. Vous voyez? L'amoureuse, celle qui est libérée, celle qui fait le choix d'elle-même. Donc là, on a cette carte ici, les blessures, à l'envers d'ailleurs, et ici, on a l'amoureux. Vous visualisez que les deux sont dans les deux mains. Donc, main droite, c'est les blessures. C'est vous blessé. Et main gauche, c'est vous guéri. Voilà. OK? Et puis, ce que vous allez faire, vous allez prendre une paire de ciseaux. Vous allez accrocher au cœur, allez hop, la nouvelle identité. L'ancienne. Alors, je vais la recouper avec la main gauche, ça va pas être évident. Et hop, c'est terminé tout ça. Fini les blessures, poubelle, dans la terre. On offre à la terre ces blessures. Donc, vous irez poser ce cordon. Vous remercierez parce que ça vous a appris plein de choses sur vous-même et sur l'amour. Surtout à ne pas vous oublier. Et hop, ce sera offert à la terre. Allez, tout à l'heure. Et puis celui-ci, il vous relie à vous-même. Et celui-ci, vous allez le mettre sous votre oreiller pendant une semaine.
Et ça vous permettra déjà de travailler sur cette reliance à l'être que vous êtes en train de devenir, l'être futur qui est libéré de ces blessures. Alors bien sûr, pour chacun, c'est différent. Il y a des blessures qui sont plus ou moins profondes, c'est pas facile. Mais rien que de faire ce geste donne l'information au subconscient que vous avez séparé les deux, que vous avez accepté de vous libérer de ce lien entre vous, originel, et vous, blessé. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Regardez la carte. J'ai ce magnifique soleil qui va se mettre à rayonner pour vous, qui va vous relier à... Voilà, c'est les deux parts de vous, vous allez vous retrouver et en même temps, vous allez pouvoir rencontrer des gens, d'autres personnes. Parce que tant qu'on est dans la blessure, on ne va rencontrer que des gens qui vont mettre en lumière cette blessure pour vous permettre de vous dire « Hé, regarde, t'es blessé, il faut que tu te guérisses. » Vous voyez? Alors, on mélange le jeu. Hop, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelle est la prochaine? On prend la première, on prend la première. Eh bien oui, l'étoile à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de guérison. Pour certains, vous avez besoin soit de voir un thérapeute, soit de faire des séances de guérison. Alors voyons voir, ici ce sont les méthodes de soins. Ça, c'est ici, méthode de soins. Qu'est-ce que vous avez besoin pour la plupart d'entre vous? Nettoyage émotionnel. Vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut travailler comme ça, c'est-à-dire qu'on pose des intentions, mais après, des fois, il y a un travail, un véritable travail. Et donc, je suis à votre disposition pour ceux qui veulent des séances individuelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour d'autres? Parce que, bon, on est tous un peu différents. Soin chakra du cœur. Bah oui, bien sûr. Ça revient toujours au même, c'est vous avez des blessures au niveau du cœur, vous avez l'émotionnel qui est chargé parce que nos corps émotionnels sont chargés de tout ce que l'on transporte. Et le problème, c'est que ça continue de vibrer à cette vibration de la blessure. Ça nous ramène à... Le mental, alors lui, il va chercher les souvenirs et tout pour nous en rajouter une couche. Donc, c'est pas facile. Ça nous empêche d'avancer vers... cette magnifique identité que l'on veut retrouver. Voilà, donc vous avez le message pour ceux qui ont envie de... Voilà. Alors, j'ai la justice, elle voulait déjà sortir, la justice à l'endroit. Tout ça ne peut se faire que si vous êtes dans une vérité transparente avec vous-même. Qu'est-ce qui m'a blessé? Au lieu de vous dire non, ça a été. Non, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Il y a des choses, ça a été difficile et vous les portez encore. Et donc ça, c'est la vérité. La justice, rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que si vous avez été blessé par des personnes, c'est de leur rendre ce que eux, ils portent et que ça vous a touché, bien sûr, et de récupérer l'amour. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà, vous devez vous faire justice à vous-même. Après, vous devez voir aussi si vous êtes dans la culpabilité et que vous avez fait des choses, c'est de vous pardonner. Pardonnez-vous parce que c'est un chemin pour vous montrer que quand vous faites ça, il arrive ça, c'est une équation. De toute façon, la justice, c'est aussi la loi du karma. Donc, quand on parle de karma, c'est pas une punition. Le karma, c'est une équation. Vous faites quelque chose, ça résulte. D'ailleurs, ce karma veut dire action. Ça veut dire qu'il va y avoir un effet, c'est la loi de cause à effet. Donc c'est normal. Et donc vous apprenez, on apprend, on est là pour apprendre. Donc soyez tolérants avec vous-même, soyez dans l'amour. Vous avez fait soi-disant des mauvais actes pour certains ou des mauvaises... Vous savez que quand on accepte que quelqu'un ne vous respecte pas, on agit mal aussi, on paye, on paye. Mais c'est pas grave, parce que tout vient. Parce que sinon, ça vous empêche d'être le créateur de votre vie. C'est comme s'il y avait une stagnation entre ce que je sens, c'est qu'il y a des choses qui sont bloquées au niveau de votre identité, qui veut vraiment prendre sa place, rayonner, vivre dans l'abondance. Et il y a une part de vous qui est blessée dans l'émotionnel, on parle d'émotionnel, et qui vous empêche de devenir le créateur de votre vie. Mais il y a aussi une part de vous qui a besoin de voir la vérité, comment il a agi, si c'était pas cool, et se dire, ok, j'ai fait ça, bon, je paye, là, parce que, je sais pas, ma chérie est partie, ou je sais pas ce qui s'est passé. Bref, mais en même temps, je me pardonne, parce que j'ai appris. C'était une belle leçon, et aujourd'hui, je vais être plus sage, et je reviens sur le chemin, et je retrouve mon identité, en me pardonnant, et en me libérant, bien sûr, des blessures émotionnelles. Alors ça, c'est la super carte, parce que la réponse, c'est... Vous voyez, ça, c'est un lion, portail du lion. Le lion
qui est en vous, c'est une réunification des différentes parts de vous, de l'être originel, de l'être qui est relié à son instinct, à son intuition, qui a sa force aussi, parce que le lion, c'est la force, le rayonnement, et qui donc s'accepte comme il est, parce que le lion, c'est aussi nos émotions, c'est aussi cette part de nous qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc ce n'est pas de la contrôler et de la dompter, c'est de l'apprivoiser. Apprivoiser cette part de vous pour en faire un allié. Et donc cet allié, à ce moment-là, là, on est dans l'acceptation. Le lion ouvre sa gueule parce qu'il accepte de prêter sa force, à prêter sa présence. Et vous êtes tout ça, vous êtes tout ça. Ensuite, attention au mental. Encore une fois, le mental revient. On va remettre un coup de bol. Vous voyez, le mental, l'as d'épée, c'est l'air, c'est les pensées. C'est-à-dire que y a une espèce de blocage au niveau des pensées. Lâchez les pensées. On n'est pas que des pensées. On est tellement plus. Mais comme on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout analyser, eh bien, c'est de l'accepter pour avancer. Allez, un coup de bol, un autre coup de bol pour le mental. Ça me dit, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Est-ce que, oui, on libère le mental? Parce que le mental, en fait, il y a des programmes. Il y a des programmes. Il y a des implants au niveau du mental. On peut neutraliser des implants au niveau du mental qui vous racontent des mensonges sur vous-même. Vous êtes tous, autant que vous êtes, un être unique, essentiel à l'univers et qui a une vibration d'amour. Mais bien sûr, il faut accepter d'aller la chercher parce que si vous avez laissé des pollutions, des conditionnements, des charges transgénérationnelles vous détourner de votre origine, vous le savez que vous êtes amour, c'est tout ce que vous voulez, eh bien, vous n'êtes plus vous-même. Voilà. Donc, on va nettoyer les implants qui sont dans le mental et qui vous racontent des mensonges sur vous-même. Attention, vous êtes prêts? Vous avez juste à dire « Ok, j'accepte ». Maintenant, on va nettoyer les pensées de dévalorisation qui viennent de l'enfance en lien avec la famille. Oh, ça a du mal à partir, ça. Oh, ça a du mal à partir. Tape 2 fois samedi. Tape 3 fois. C'est mieux. C'est mieux. Alors vous allez me dire comment je fais? Comment je sais? Eh bien, je le sens dans mon corps. Je sens quand quelque chose part. À chaque fois que je fais, j'ai fait de la bioénergie pendant des années. Quand je fais un soin, je sens quelque chose qui part de mon corps et je sais que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est une guidance générale. Ça résonne pour qui ça résonne. Mais pour ceux qui disent oui, eh ben, ça y va. Regardez. D'ailleurs, je mélange le jeu. Qu'est-ce que j'ai? Le jugement à l'endroit. Le jugement, c'est l'appel de l'âme. L'appel de l'âme est entendu. L'âme vous dit en ce moment, ok, c'est bon, tu es en train de revenir à toi. Tu reviens en ta terre promise parce que tu es appelé là-bas. Il y a quelque part une terre promise. C'est symbolique. Et cette terre promise, c'est là où vous vous dirigez. C'est pour ça que tous les jours, je vais marcher pendant 2 heures. Je marche 2 heures par jour. Et je dis à chaque fois, je me dirige vers ma terre promise. C'est-à-dire, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle terre, c'est ce que vous voulez. Ça existe depuis la nuit des temps. C'est un lieu où vous êtes en accord avec votre propre vibration d'amour, que vous reconnaissez toute la valeur de l'être merveilleux que vous êtes. Et là, vous êtes en lien avec le tout. Et là, vous avez d'autres personnes qui sont là et qui ont fait ce chemin. Donc, vous êtes attendus là-bas. Bon, voilà. C'est pas la parole du Christ, mais c'est ce que je reçois là dans l'instant. Et oui, et vous allez vous rasseoir sur votre trône, vous devenez l'empereur, parce que dans
cet espace qui est un niveau vibratoire en fait, un niveau de conscience, eh bien vous êtes le roi en votre demeure. Vous êtes dans votre incarnation et vous êtes là parce que c'est aussi l'empereur, c'est l'énergie du masculin, donc ça peut être l'homme aussi, hein, et c'est aussi la manifestation, c'est-à-dire que vous vous mettez à créer. Vous n'êtes plus dans une spiritualité qui vit dans l'illusion en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La papesse. Vous savez? Vous le savez? Vous savez que vous êtes attendu quelque part où vous allez avoir votre place. Mais bien sûr, ça vous demande un chemin. Et d'ailleurs, vous allez devenir... Alors là, c'est beau parce que j'ai eu le roi de denier, regardez, en début de tirage. Alors, je le cherche. Et là, qu'est-ce que j'ai? La reine de denier. Regardez, ils se regardent. Ils co-créent ensemble. Dans cet espace, on va dire, que j'appelle la terre promise, moi, Shambhala, ce que vous voulez, votre Shambhala à vous, hein, eh bien, il y a le féminin, le masculin, ils sont ensemble et ils co-créent. Ça, de toute façon, toute la quête de la vie, c'est de retrouver ce pendant masculin-féminin, mais on doit déjà le retrouver à l'intérieur de nous pour qu'il se manifeste à l'extérieur. Donc, tout l'équilibrage du féminin, du masculin, enfin bref. Toute une histoire, hein, des incarnations et des incarnations pour y arriver. Et ce pendu, il y a encore des choses qui sont... certains d'entre vous, ça me dit que certains d'entre vous sont attachés. Ils ont l'impression d'être dans l'immobilité. Il faut vous décrocher, il faut vous décrocher, il faut la... Ça me dit non, il ne faut pas vous décrocher. Ouais, il y a du karmique. Vous êtes en train de régler un truc karmique. Ouais, un truc karmique. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous êtes accroché, c'est familial, la famille vous tient. La famille vous tient avec des règnes comme ça. Vous faites pas ce que vous voulez. Mais vous êtes un cheval sauvage. Vous êtes un cheval sauvage. Et vous devez vous retrouver. Regardez. Vous devez vous retrouver. Il y a cet être de lumière qui est là. Vous voyez? Et il veut. Vous êtes là pour galoper dans les champs, pour être libre, pour sentir le vent dans votre crinière. Donc, vous allez dire qu'elle est complètement en délire, mais c'est ce que je reçois comme information. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains. Mais en tout cas, vous êtes tenu. Vous êtes comme un animal sauvage, mais qui est tenu par des rênes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous êtes capable de le voir? La vérité, la justice. La justice, elle vous dit, regarde, tant que tu ne le vois pas, on ne peut pas résoudre un problème si on ne le voit pas. Tu es tenu, même si ce sont des liens invisibles, même si c'est très subtil, même si c'est très bien emballé, hein, même s'ils sont très gentils, ça ne vous permet pas d'aller vers votre identité. C'est comme si je vois votre identité aller devant, et elle vous dit viens, et vous y allez, mais vous ne pouvez pas, vous êtes accroché là. C'est l'action. L'action est bloquée au niveau des épaules. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit on ne peut rien faire. Je ne peux pas faire quelque chose pour vous. Vous devez faire quelque chose pour vous. Vous devez vous dire, eh bien j'accepte d'avoir le courage et la force de sortir de ça pour pouvoir aller vers ce que je suis. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? C'est quoi le message? Il y a une carte. Servir. Je suis comblée par ma mission céleste. Je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. Voilà. Vous êtes là pour servir. Beauté. Vous êtes là pour être beauté aussi. Sagesse. Non, mais c'est ça de toute façon. Hein. Voilà ce que vous avez besoin. Capacité d'abandon. L'énergie délicate de l'abandon qui me traverse rend également plus doux le monde qui m'entoure. Vous devez abandonner cette identité qui est reliée à des liens transgénérationnels qui vous empêchent d'être ce que vous êtes réellement. Ça, de toute façon, tant que vous n'aurez pas fait le choix, tant que vous ne vous serez pas choisi vous, c'est-à-dire de vous aimer inconditionnellement et de vous respecter, de respecter vos rêves, vos besoins, même si ça dérange tout le monde, eh ben, vous n'aurez pas encore l'abondance, bien sûr, parce qu'elle est là, l'abondance. Elle vous appelle, la terre. C'est l'as de denier qu'on a eu tout à l'heure. Mais ça vous demande de la force, du courage. Utilisez le feu intérieur, la colère, vous savez.
Mettez-vous en colère s'il le faut pour vous libérer. Parce que des fois, ce n'est pas une énergie qui est positive, la colère, mais des fois, elle peut être utile. On peut la transmuter. On peut la transmuter en amour pour soi-même. Alors, ensuite, comment ça continue cette histoire? Ouais, sinon, vous vous sentez seul, très seul. Vous vous sentez très seul, très coupé. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'aide, mais l'aide, elle est là, elle est à l'intérieur de vous. L'aide, c'est votre lion. C'est votre, vous voyez, votre aide, c'est vous qui devez vous dire, mais j'ai la force, je l'ai en moi, je vais la chercher. Ouais, l'aide, elle n'est pas extérieure. Ensuite, on va se faire tout le jeu. Hein. Ouais, il y a une... Ouais, bah, de toute façon, c'est simple. Hein. J'ai deux cartes qui parlent très simplement. La roue, elle est bloquée. Hein. Donc la roue, elle est bloquée. C'est-à-dire que bon, c'est la roue du karma, mais c'est aussi la roue de la vie. Hein. C'est le cycle. Le cycle a du mal à se fermer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de se fermer. Il est en train de se fermer, mais vous devez passer par cette... Parce que vous êtes tenu, le diable. Le diable, vous êtes tenu par, par des liens. Vous voyez, regardez. Quand je vous parlais de liens. Et regardez ce qu'il y a à côté. Regarde comme elle est belle celle-là. Ah, elle est belle celle-là. Et bien vous savez quoi? C'est la maison Dieu. Foudroyé par le divin, si vous lui demandez, demandez. Foudroie-moi, vas-y. Fais tomber cette couronne qui est la couronne du mental, qui pense qu'elle sait et qu'elle veut tout contrôler pour que je tombe de cette structure, de cette tour, la tour de la construction de l'être humain, c'est l'humain qui construit sa réalité, et bien ça ne fonctionne pas. Prise de conscience, mais prise de conscience acceptée. Attention, elle est à l'endroit. Ça veut dire vous acceptez que tout s'écroule pour que vous puissiez enfin vous retrouver et être vous-même. Et vous savez quoi, le secret, il est incroyable, c'est que quand on est dans cette acceptation et qu'on est à l'écoute de son âme et de son être profond, tout se place. L'univers met tout ce dont vous avez besoin à votre disposition. Je peux vous le dire parce que je le pratique continuellement. Alors, voyons voir. Ça continue par quoi? Mort. Voilà. Alors là, c'est très intéressant parce que regardez cette carte. On coupe la tête du père et de la mère. Hein, c'est ça, hein? Parce que bon, j'utilise les interprétations de Alexandre Jodorowsky que j'adore. Et là, eh bien, c'est dur, mais vous le faites quand même. Vous êtes quand même en train de le faire. Vous êtes sur le chemin. Ne lâchez pas. Vous allez y arriver, mais ça prend le temps que ça doit prendre parce que vous avez ce mat à l'envers qui vous dit la route t'appelle. Alors pourquoi il est à l'envers? D'abord parce que vous ne savez pas où vous allez, et ça vous, ça vous inquiète. Et pourtant, ça ne devrait pas vous inquiéter parce que c'est tellement plus beau que tout ce que vous pouvez imaginer. Voyez. Et bon, à l'envers, bien sûr, le mat, eh ben, il y a encore ces liens. On vient, vous voyez, regardez cet animal qui est là et qui s'accroche. Hein, et puis votre baluchon, ben, il est lourd. Mais c'est pas grave parce que vous y allez quand même. Voilà. Ensuite, ça vous demande de la patience. Alors vous allez me dire, oui, il faut qu'on agisse, il faut qu'on y aille, mais en même temps, il faut de la patience. Il faut de la patience. Parce que chaque étape, chaque épreuve a sa raison d'être et on doit la vivre complètement. Donc de la patience, et puis vous êtes en train de transvaser, voyez, d'un vase à l'autre, ancienne identité, nouvelle identité. C'est en train de se faire. Moi, à mon avis, vous êtes entre les deux. Vous voyez? Et d'ailleurs, vous allez acquérir quoi? De nouveaux outils. Des outils que vous avez eus depuis des générations karmiques. Vous avez... Ben oui, c'est ça en fait. Votre nouvelle identité ne fera pas ce que vous faites aujourd'hui. C'est pour ça que ça vous fait peur. Parce que vous dites, mais ça va bousculer toute ma vie. Oui, mais là, vous allez être ouvert, rempli. Et vous allez être vraiment la force. Vous comprenez? Parce qu'on est là pour ça. C'est pas la peine de regarder des films de super-héros et de ne pas être le super-héros de sa propre vie. Alors maintenant, qu'est-ce que ça me dit? Bon, ça me dit blessure émotionnelle, un travail à faire, parce que c'est l'émotionnel qui vous a coupé les pattes. Le pape, des structures. Le pape à l'envers, c'est une très bonne carte. Ça veut dire qu'il y a des structures au niveau de ce que vous avez reçu comme enseignement, donc conditionnement, qui sont en train de s'écrouler. On lâche les dogmes. Et on revient à soi-même. Alors, ces deux cartes-là, on va les mélanger. Il m'en reste plus que deux. Voilà, je les retourne dans tous les sens. Qu'est-ce que ça me dit? Regardez. Eh bien, ça se termine. Oh! Il est 12 heures, les cloches sonnent. Magnifique! L'as de coupe. Vous y arriverez. Vous y arriverez. C'est le signal. Magnifique.
Eh bien voilà, l'as de coupe, c'est ça, c'est le cœur. Vous retrouverez le chemin vers le cœur et à ce moment-là, vous pourrez remplir cette coupe à nouveau et la déverser sur tous ceux que vous désirez, que vous avez envie d'aimer, qui seront bien sûr dans votre terre promise parce que vous avez un peu de chemin. La dernière carte, c'est le chariot. Ça vous demande de reprendre le voyage, hein. Le chariot, il part avec ses chevaux. C'est le voyage. Le voyage au travers du 7, la spiritualité, hein, bon, on passe quand même par cette... là, quand on parle de spiritualité, c'est-à-dire qu'on ne détache pas la matière, c'est un tout, on accepte qu'on est un tout, et en même temps, j'entends, ça sonne une deuxième fois les cloches, eh bien, ça vous ramènera en votre terre promise, celle qui vous attend, où vous pourrez être totalement vous-même, et ça demande de lâcher prise, et tout ce dont je viens de vous évoquer. Eh bien, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis au 8 pour certains. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire. La façon de me remercier pour ces guidances et ces libérations aussi, hein, quand vous les acceptez, eh bien, c'est de mettre un commentaire. Merci encore à vous.